Que ce soit en commentaire ou en message privé, une question qui revient souvent, c'est où ce spot-là, c'est à quel endroit exactement que vous êtes, puis vous êtes, si je parle des YouTubers de plein air en général. Puis on n'aime vraiment pas ça répondre à cette question-là. Puis aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi on ne veut pas vous dire où c'est qu'on est. Pour en parler avec vous autres, aujourd'hui, on va se faire un feu, on va se faire un café, puis une soupe. Commencer par libérer un peu l'espace. Un petit peu d'exercice, c'est bon. Si vous écoutez mes vidéos, ce petit foyer-là, je l'ai utilisé une couple de fois. On va l'essayer aujourd'hui dans la neige. On va essayer de ne pas perdre des morceaux. Ce qui est le fun de ce foyer-là, c'est qu'en été, tu ne brûles pas le sol. Puis en hiver, deux affaires. C'est la première, c'est la neige qui fond éteint pas ta braise et ton feu. Puis vu que j'ai creusé un trou, ben, l'air elle peut quand même passer pour venir l'alimenter. On va venir chercher du boulot. Il y a de la neige. J'ai pas mal de petites branches mortes, ça va être parfait pour le partir. Mais malheureusement, je ne peux pas partir mon feu tout de suite parce que aussitôt que ça brûle, en dedans de 2 minutes, tout est brûlé. Il faut que j'aille chercher du plus gros bois pour après. Puis pour couper du bois, j'ai ma scie Boréal 21. Ça fait longtemps que je l'ai, vous l'avez déjà vu dans mes vidéos. Elle fonctionne super bien. Puis je l'aime beaucoup. Ouais, ben, couper du bois, ça donne chaud. Bon, je pense que j'ai assez de bois, oui, c'est juste pour faire bouillir de l'eau pour une soupe et un café. Là, j'ai du petit bois de crête, peut-être un peu long. Surtout que ça pogne en feu, je mets le petit bois, le plus gros bois, puis les bûches par-dessus, puis on va être all set. Et aujourd'hui, on va essayer de partir le feu avec un Fire Steel. Je dis, on va essayer, il fait moins 20. Pas vraiment confiant que je vais être capable. En combien de fois, je ne sais pas encore. La clé est dans la préparation. On va se déchirer du petit papier un peu. Moi, j'aime les déchirer en petits morceaux minces, comme ça. J'ai plus de chances que ça brûle facilement. Puis après ça, je vais prendre un morceau qui est un peu plus large. Je vais tasser mon... Puis je vais juste venir gratter la poudre. S'il y a une étincelle, ça brûle tout de suite. J'en ai pas tellement besoin de beaucoup. Là. Juste de ça, je pense que ça va être bien en masse. Je vais venir juste gratter un peu de magnésium. Ok, là ça va pas marcher. Deux fois. Troisième fois. Oh, ok. Je sais pas pourquoi à chaque fois qu'on part un feu avec une Fire Rod ou Fire Steel, il y a comme un côté d'orgueil qui embarque de vouloir le partir en le moins de coups possible. Ben, la réalité, c'est que tu as juste besoin de partir ton feu, que ça prenne 1 ou 2 coups ou 7-8 coups. Le but, c'est juste de partir ton feu. La raison pourquoi que je pars le feu avec ça, dans mes expéditions, si jamais je perds mon lighter, si mon lighter tombe à l'eau ou il n'y a plus de gaz ou quoi que ce soit, ben, au moins avec ça, je vais quand même être capable de toujours partir un feu. C'est important de le pratiquer avec. Il y a un petit côté le fun de jouer avec aussi. Tout le bois était recouvert de neige, fait que le bois est quand même assez humide, mais vu que l'air passe bien en dessous, je suis pas inquiet que le feu va partir pareil. On va faire peut-être juste un peu plus de boucan que d'habitude. Le bois est un peu humide, mais il va sécher dans le feu, hein? Pendant que le feu part, je vais en profiter pour assembler ma petite table One Tigris pour déposer ma soupe, mon café dessus. On va avoir besoin de la mettre ça dans la neige pour qu'il refroidisse tout de suite. Une bouteille d'eau. Et ma fameuse bouilloire Fire Maple. Elle a vu des plus beaux jours, mais elle est encore efficace. Ah, faites un petit peu d'eau. Même quand il fait froid, c'est très important de s'hydrater comme il faut. On va s'en mettre les plus gros morceaux. Essayer d'enlever le plus de neige possible.
bon petit fond. On va m'en garder juste un petit peu. On met ça dans le feu directement. On essaie de trouver une manière que ça ne glissera pas. Puis, mais que ça soit chaud, ben, on va garder un petit bâton juste pour l'enlever. Les endroits sur les terres publiques ou les spots qu'on trouve pour aller faire du camping, aussitôt qu'ils viennent publics, on peut voir une détérioration flagrante du spot. Le sentier pour y accéder s'élargit. Les arbres autour commencent à être coupés. On voit du monde qui essaye de brûler des arbres verts. On voit un nombre inconsidérablement de déchets. Je vais juste ramener ça. Quand les spots sont trop connus, là, on voit énormément de déchets, des canettes de bière. On voit du monde qui vont à 10 pieds de campement dans le bois, puis on retrouve du papier de toilette. On voit que le Leave No Trace est vraiment pas respecté. Ça endommage pas mal le spot aussi. Ça enlève aussi le fun d'aller à cet emplacement-là quand il y a trop de déchets. Moi, personnellement, je ramène tout ce que j'apporte dans le bois, je ne laisse rien. Mon papier de toilette, je le rapporte, je ne l'enterre pas. C'est sûr que s'il y a des tonnes de box ou quoi que ce soit, je le mets là-dedans. Mais je laisse aucun déchet à l'emplacement. Même que souvent, le spot est plus propre après que je sois passé parce que moi, je ramasse les canettes des autres, je les mets dans mon sac à déchets. J'aime ça quand arrive à une place qui n'a pas de déchets, fait que j'aime ça quand je pars que c'est pareil. Puis en parlant des déchets, même si les personnes sont bien intentionnées, ça peut arriver qu'on oublie une canette quelque part, ça peut arriver qu'on oublie quelque chose. C'est humain d'oublier quelque chose, même si c'est pas intentionnel, mais plus qu'il y a de monde qui va à cet emplacement-là, plus qu'il y a de chances qu'il y ait des déchets ou plus qu'il y a de chances qu'il y ait une personne stupide qui laisse un paquet de cigarettes à terre parce qu'il dit c'est du papier. Il y a des places que c'est toléré par la personne qui détient la terre, qui laisse le monde aller dessus tant et si longtemps qu'on ramasse nos affaires, mais s'il y a trop de monde qui y vont, ils vont juste fermer l'accès et nous empêcher d'y aller. Pour cette raison-là, on ne dira pas où est-ce qu'on est. Il y a des spots que c'est du monde qui m'ont amené, qui m'ont montré le spot, puis par respect par eux autres, je le dirai pas. Parce que si la personne, elle aime ça y aller, elle aime ça y aller quand c'est tranquille, quand il n'y a pas personne qui fait le party. Ça, c'est une autre affaire. C'est aussitôt que c'est public, tu as beau faire 2-3 km dans le bois pour arriver là. Si tu arrives à cet endroit-là, puis qu'il y a déjà quelqu'un, ben, tu vas être déçu en tabarouette. Il y a du monde qui ça leur dérange pas de voir d'autres mondes. Il y a du monde qui sont super fins puis respectueux, qu'à 9 h, ils sont dans leur tente, ils font plus de bruit. Mais il y a du monde qui à 10, 11 h, minuit, sont encore au feu, puis ça parle fort, puis ça fait... Il y en a qui mettent de la musique. Moi, j'ai ça quand il y a de la musique dans la forêt. Mais regarde, moi, je vais dans le bois pour écouter la nature et non écouter ta musique que j'aime pas, tu sais. C'est quand même bien que tu me dises en DM « Hey, moi, je fais le Leave No Trace, c'est où ce spot-là? Tu penses que je peux te faire confiance? Moi, je te connais pas. » Toi, tu as l'impression de me connaître parce que tu regardes mes vidéos, puis je considère que je suis assez naturel, puis moi-même dans mes vidéos, là, je joue pas une game. Mais moi, je te connais pas, je sais pas t'es qui, puis je connais encore moins le monde que tu vas amener avec toi. Si tu amènes un de tes chums, puis lui décide d'amener un autre de ses chums, qui disait à quelqu'un d'autre, puis finalement, on perd le contrôle assez rapidement sur ces spots-là. C'est pour ça que même en DM, je te dirais pas c'est où, là. Moi, un spot est connu, plus c'est le fun d'y aller, tu sais. Puis là, en passant, je parle pas des places en parc qu'on va. Si je vais au lac Wapizagang du parc de la Mauricie, je vais le dire, c'est des places louées. Si je vais dans des campings de la CEPAC ou que si tu payes pour un emplacement, je m'en fous de dire la location parce que eux autres vont contrôler l'espace, eux autres vont ramasser les déchets des autres. Fait que ces endroits-là, on s'en fout de dire c'est où. Mais quand c'est sur une terre privée ou une terre publique quelque part, c'est là que ça devient plus gênant. En passant, on ouvre la bouille. Elle a bouilli vraiment vite. Leave No Trace. Je mets les déchets dans mon sac. Je sais pas si m'en reste assez pour un café, je vais le laisser là au cas où. On va mettre les petits légumes, l'assaisonnement. Ça, c'est l'épicé, on va le garder pour après. Ceux qui me suivent depuis longtemps vont être surpris. J'ai apporté un ustensile pour manger. J'ai malheureusement l'habitude d'oublier mes ustensiles à la maison. Je m'en sauve en gossant 2 baguettes de bois pour faire comme des baguettes chinoises. Mais là, aujourd'hui, j'y ai pensé. Une bonne petite soupe pour se réchauffer. Parce qu'aujourd'hui, il fait moins 20. Ben, ça va peut-être monter à moins 18, moins 17. Mais... Si vous détestez les bruits du monde qui mange, désolé. Comme Étienne se ramène qui font exprès d'amplifier ce son-là. Moi, dans le contexte que c'est dans l'émission, ça me fait rire. C'est sûr que dans la vraie vie, ça me gosse. Plus j'utilise ce petit foyer-là,
Plus que j'aime ça. Ça fait pas de prendre de cendre à terre, ça brûle pas le sol. Ça laisse pas de traces. Leave no trace encore, on revient aux mêmes affaires. Ça, c'est une autre chose. Plus qu'un spot est connu, plus qu'il va y avoir de pits à feu à différents endroits. Des fois, il y en a 2 10 pieds, un 10 pieds à côté de l'autre. Si jamais vous voulez pratiquer du camping d'hiver, puis vous ne savez pas où aller, il n'y a pas juste sur les terres publiques, il y a énormément de campings qui acceptent le camping d'hiver. Ce sont des sites aménagés qui vont avoir des toilettes en plus. Si vous allez voir Éric Savoie, sa chaîne vidéo, il montre, il dit exactement où ce qui est parce que c'est des campings qu'il faut que tu réserves ton emplacement. Puis ça, c'est parfait. Pour quelqu'un qui part de Montréal, justement comme lui, je dis pas qu'Éric ne connaît pas de spot, mais que quand tu habites en ville, d'aller explorer les environs dans le bois des Laurentides ou dans l'Outaouais ou peu importe où, ça peut devenir plus compliqué. Fait que le fait de réserver ton spot, c'est un gros stress de moins. C'est sûr qu'il faut t'apporter ton bois ou tes bûches écologiques, peu importe. Vous pouvez aller faire un tour sur la chaîne d'Éric Savoie pour ça. Ça fait tellement du bien de manger une soupe ou boire une soupe quand on est en camping d'hiver dehors. Là, je suis pas en camping en passant, je suis juste venu tourner cette vidéo-là. C'est pour ça que j'ai pas mes raquettes, je suis pas loin de... Ouh, j'ai failli dire mon spot. Si jamais vous voulez trouver des spots sur les terres publiques, il y a Martin des Aventureurs qui a sorti une vidéo sur sa chaîne l'année passée qui expliquait exactement comment aller voir les terres publiques. Je vous conseille d'aller voir cette vidéo-là, elle est très très bonne, très informative. Il y a de quoi de le fun aussi de dire « Hey, je vais essayer d'aller voir ce qu'il y a là-bas », puis d'explorer par vous-même un endroit pour découvrir un spot par vous-même. Il y a quelque chose de le fun là-dedans aussi, là. Un petit côté explorateur. Ça fait du bien, ça. Ça fait du bien de manger une soupe avec des ustensiles. Là, c'est une spork. C'est comme une cuillère, mais avec des petites dents dessus. Il y avait des épicés dessus, mais elle était assez goûteuse comme ça. Une cool faux Hanoï. Ça, je peux dire l'endroit où je l'ai acheté, c'est au Dollarama. Peut-être fait avec des pâtes de plastique, mais regarde. Pas vrai, c'est vraiment bon. Bon, il me reste assez d'eau pour faire un café. On va essayer. L'eau dans le bouchon a commencé à geler. Il y a de la neige autour, je pourrais faire fondre la neige, mais regarde. On n'a pas tant de besoin. Ma tasse Fire Maple qui se range tellement bien avec un pour over de Stanley. J'ai la tasse Stanley, mais je m'en sers à la maison, fait que je ne l'ai pas apporté. Le café est déjà moulu parce que ça ne me tentait pas de commencer à grinder, à moudre. Mon café à moins 20 dehors, déjà que les mains un peu froides en ce moment. Ça va être un peu fort comme café, puis c'est parfait. Il y a un spot que je vois qui est très très connu déjà. C'est souvent là que je vais pour mon camping d'hiver parce que c'est accessible en pick-up. Mais vu que c'est accessible facilement, il y a déjà beaucoup de monde qui le savent. C'est où? Une fois, j'ai voulu y aller avec ma fille, tout seul, juste moi puis elle. C'était un peu dans la saison de la chasse. On est arrivé là, puis il y avait déjà du monde pas loin. Il y avait du monde qui se promenait en 4 roues, il y avait du monde qui se promenait avec le 12 craqué en 2 sur l'épaule pour la chasse à perdrix et tout ça. Mais par exemple, ce qui était le fun, c'est que j'ai rencontré un gars qui était tout seul, super chill, super relax. Le gars était vraiment smart. Il m'a dit qu'il avait déjà vu mes vidéos en plus. Salut à toi si tu écoutes encore ma chaîne. C'est comme lui, j'aurais eu aucun problème qu'il reste là à côté de moi. Parce qu'il faisait du tarp camping, son setup avait l'air vraiment nice. J'ai jasé un peu avec, il était super sympathique, mais c'était plus les autres qui se promenaient en 4 roues puis avec des dossards orange puis qui chassaient. Fait que c'était peut-être pas le meilleur temps pour moi avec ma fille d'être là. Probablement qu'il ne serait rien arrivé, mais on les entendait au loin, on entendait de la chinsa, on entendait des 4 roues, on entendait plein d'affaires, fait que ça brimait vraiment l'expérience. C'est pas le gars que j'ai rencontré qui gâchait la place, parce que lui, je m'en fous, il était plus loin, puis on ne se serait pas dérangé. Puis en plus, sur un des terrains à côté, il y avait quelqu'un qui a laissé une tente là, puis même 2-3 mois après, la tente était encore là. Il l'a laissé là en permanence. Je trouve que c'est un manque de respect total de laisser un emplacement comme ça. Puis on parle pas d'une tente prospecteur ou d'un campement que le gars il va tout le temps.
3 mois après, la tente n'avait pas bougé. Ça, c'est vraiment plate, là. La dernière fois que je suis retourné à ce spot-là, la tente avait bougé. Il y a quelqu'un qui l'a démantelé puis l'a juste mis plus loin. Mais encore là, la tente, elle traînait par terre. Probablement que si je vais au printemps ou si j'y retourne puis que la tente est encore là, toute maganée, il y avait même un matelas dedans, des déchets. Probablement que je vais la sortir du bois puis je vais acheter dans les vidanges. La tente est toute cassée, elle est ensevelie par la neige. Là. Fait que, il n'y a pas moyen de la récupérer. Là. Ah, que ça va être bon. Je vais pas apporter de lait et de sucre, mais café noir, ça fait la job. Hein? J'espère que vous comprenez un peu plus pourquoi on garde nos spots un peu plus secrets, comme certains pourraient dire. C'est vraiment pour protéger l'environnement, protéger le spot, d'empêcher qu'il y ait trop de monde qui y aille, que ça devienne une place qui soit plus le fun à y aller. Puis si jamais vous allez sur des terres publiques, bien, j'espère que vous vous ramassez, j'espère que vous laissez partir avec tous vos déchets. Si jamais il y a du monde pas loin, mettez pas de musique, s'il vous plaît. Là, ça gâche l'expérience de tout le monde. Même si toi, t'aimes ta musique, là, ça veut pas dire que tout le monde a les mêmes goûts et que les autres t'aiment ta musique. L'autre chose que j'aime de cette tasse-là, c'est que si jamais ton café est chaud, tu peux le tenir par là. Puis si jamais tu as froid aux mains, tu peux te réchauffer les mains, ça partit en dessous. C'est comme un genre de silicone. Puis vu qu'il y a un cap qui se twiste, ben, il garde ton café un peu plus chaud. C'est de faire fondre un peu de neige pour avoir de l'eau pour nettoyer ma cafetière. Si jamais vous êtes intéressé par les items que j'ai apportés aujourd'hui, je vais essayer de les mettre dans la description. C'est des liens affiliés Amazon. Donc, si vous cliquez dessus puis que vous le lâchez, en dedans de 24 heures, j'ai une commission. C'est pas plus cher pour vous, mais ça m'encourage moi. C'est une des manières de rémunérer les sorties YouTube. J'ai pas besoin que l'eau soit bouillante, juste nettoyer un peu. Bon, mon feu achève. Cette vidéo-là, j'ai hésité à la faire parce que je sais que c'est pas quelque chose qui va vous faire plaisir. Mais j'espère quand même que vous comprenez pourquoi à cette heure, on ne veut pas dire exactement où on est quand c'est des spots sur les terres publiques ou accessibles de même. Et comme d'habitude, si vous aimez la vidéo, pesez sur like. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours m'écrire en commentaire, ça va me faire plaisir de répondre. Sauf la question, c'est où est-ce que tu as filmé. Et là-dessus, je vous dis à bientôt.